se développer, les plantes n'ont besoin que d'eau, de substances minérales et de lumière. Pourtant, comme tous les autres êtres vivants, les cellules des végétaux ont besoin de glucose pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement et à leur multiplication. Alors, où trouvent-elles ce sucre? Alors que les animaux se procurent des sucres dans leurs aliments, les végétaux, eux, vont les fabriquer. Et ça, l'homme et les animaux le savent bien. C'est ce qu'on appelle le sucre brut. Pour fabriquer du glucose, la plante a besoin d'une substance contenant du carbone. La plus simple et la plus facile à trouver est un gaz présent dans l'air ou dans l'eau sous forme dissoute, le dioxyde de carbone. Elle a aussi besoin d'eau qu'elle absorbe par ses racines. Elle a enfin besoin d'une source d'énergie pour permettre la transformation du CO2 et de l'eau en glucose. Ce sera l'énergie inépuisable de la lumière du soleil. La plante fonctionne à l'énergie solaire. Elle réalise la photosynthèse. Les feuilles sont de véritables usines photosynthétiques. Pénétrons à l'intérieur d'une feuille. Pour capter l'énergie solaire, les cellules de la feuille contiennent une substance exceptionnelle, inventée par les algues bleues il y a 3,5 milliards d'années, la chlorophylle. Comme toutes les cellules, la cellule végétale possède un noyau, une membrane limitant le cytoplasme, mais aussi une paroi squelettique qui lui donne sa forme. C'est dans le cytoplasme que tout se passe. Comme pour tous les êtres vivants, la cellule végétale se procure de l'énergie utilisable pour son fonctionnement en oxydant le glucose. C'est la respiration cellulaire qui consomme du dioxygène et libère du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais les cellules des feuilles possèdent aussi de la chlorophylle. Quand la plante est éclairée, ce pigment vert s'excite sous les rayons du soleil et permet la transformation du CO2 et de l'eau en glucose. Glucose qui peut être consommé directement pour produire de l'énergie utilisable ou encore être envoyé dans d'autres parties de la plante. Du dioxygène est libéré au cours de cette réaction. Faisons le bilan de la photosynthèse. Au cours de la journée, la plante prélève du dioxyde de carbone et de l'eau dans son environnement. Tandis que les feuilles captent l'énergie solaire grâce à la chlorophylle. Elles produisent alors du glucose nécessaire au fonctionnement de toutes les cellules de la plante. Au cours de cette réaction, du dioxygène est libéré dans le milieu.